Sénégal, bonjour. Élection à la mairie de Dakar. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne dans le journal du groupe des médias, on peut en tout cas lire l'avenir de Barthélémy Toye Dias. L'avenir de Barthélémy Toye Dias entre la Cour suprême et le conseil municipal. Bon, Khalifa Ababakar Sall opte toujours pour son légendaire Nabokrek. En tout cas, Khalifa Sall choisit Ngone Mbeng, informe bien entendu Tribune dans le journal du groupe des médias. On peut en tout cas lire pour Barthélémy Dias, tout membre de l'opposition qui participe à la session extraordinaire peut considérer avoir trahi le peuple de Dakar, la capitale, et ce qui semble capital dans cette histoire est à lire bien entendu dans Tribune quotidienne. Comprenez, je n'ai pas, alors là, pas du tout, le droit de marchander la voix des Dakarois. Ils m'ont choisi en toute légalité. Barthélémy Dias Dixit nous livre Tribune, le journal, d'afficher l'autre paré dans la main pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Barthélémy Toye Dias, à savoir, le préfet reçoit des instructions de ministre. Je ne remets pas, alors là, pas du tout en cause sa personne, mais il exécute tout simplement et tout bonnement une décision illégale. Et c'est en toute légalité, légalité que Vox Populi révèle en tout cas élection aujourd'hui d'un nouveau maire de la capitale. Lundi de vérité pour la ville de Dakar. Bon, Vox Populi de nous apprendre Barthélémy Toye Dias. Barthélémy Toye Dias appelle au boycott en attendant le verdict de la Cour suprême. Que retenir d'autre de cette actualité sinon Taou Sénégal de Khalifa Ababakar Sall vote Ngone Mbeng, informe Vox Populi, le quotidien ainsi de faire retenir succession à la mairie de Dakar, Khalifa Ababakar Sall, Barthélémy Toye Dias, la guerre froide. Pourquoi guerre froide? Parce que d'après le quotidien, leur divergence porte sur le maintien de l'élection ce matin, il convenait de souligner les Punkalimamou Kouroubaïfa, Lengadimamou Mbolde Bouride de Barthélémy Toye Dias. Dans le quotidien, à savoir, je ne peux pas, alors là, pas du tout, saisir la justice et parler de candidature. Bon, entre la Cour suprême et la mairie, il s'agira de lundi de Dias à Dakar, informe le quotidien. Et comme il est dit, Tei, Soubelenet Libi, critique quotidien, sans contour ni détour de révéler, remplacement de Barthélémy Toye Dias à la ville de Dakar, ça passe ou ça casse. Et c'est à tout casser, que Wolf Quotidien indique, élection du maire de la ville de Dakar, Taraou divisé, Pastef à l'affût. Bon, les mises en garde de Barthélémy Toye Dias, allez bien entendu dans Wolf Quotidien et Direct News, sans contour ni détour de barrer ça d'une interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride, à savoir, mairie de Dakar, élection ce lundi, Khalifa Ababakar Sall, a-t-il lâché Barthélémy Toye Dias? Et sur ce point, Daoul Chow, piétiste de Direct News, d'expliquer, Bart veut la succession de l'élection du maire de Dakar en attendant que la Cour suprême tranche le 18 septembre 2025 le dossier relatif à sa révocation à la mairie de Dakar. Aussi, il convenait de lire toujours dans le biais de Direct News au moment où Khalifa Sall veut que l'élection de l'édile de Dakar se fasse ce lundi 25 août 2025. Khalifa Ababakar Sall et Taou Sénégal s'éloignent de plus en plus de Barthélémy Toye Dias et compagnie, explique Daoul Chow, biétiste de Direct News ce matin. L'autre journal qui parle de cette actualité se nomme Les Échos. À la une du quotidien en question, on peut lire élection du nouveau maire de Dakar, cacophonie dans l'opposition. Abbas Fall prêt et déterminé. Voilà Bog, sobre tenter de dire que retenir sur cette actualité sinon Barthélémy Toye Dias refuse de participer à la mascarade et avertit, tandis que Khalifa Ababakar Sall et compagnie choisissent le Nabokrek, Netangarek, Café, Ataya, ou le douté, Netangarek. En clair, Khalifa Ababakar Sall et compagnie choisissent Ngone Mbeng, renseigne Les Échos au journal, d'ajouter Abbas Fall puise dans l'opposition et dit être prêt à démissionner du gouvernement dès son élection à la mairie de Dakar. Retenons également d'après Les Échos le verdict très attendu de la Cour suprême. En attendant, intéressons-nous à Tribune quotidien qui affiche les propos de monsieur le président de l'Assemblée nationale qui avoué à demi-mot quoi? El Malik Ndiaye n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix, la justice bloque notre projet, nous allons les effacer. Que dit sur ce point sinon? Oh, El Malik, El Malik, oh, El Malik, El Malik, El Malik, oh, El Malik, Ndeysad, El Malik, El Malik. Bon, retenons en tout cas l'autre propos de monsieur le président de l'Assemblée nationale, à lire bien entendu dans Tribune
tribune quotidienne, à savoir, ils sont dans leur droit. Ils utilisent des textes. La justice utilise des textes. Seulement, nous allons revoir ces textes pour mener à bien notre politique pour le bien du Sénégal. Bon, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons en tout cas la sortie au vitriol avec Kourou Baïfal et Bolde Bourid en main, signé Babacar Mbaye Ngaraf de Nailer. En tout cas, Sawa Ngaraf Babacar Mbaye en mode Ngarassou Baïfal pour un ridal, histoire de dénoncer le sabotage et le curage à l'emporte-pièce des canaux d'évacuation contre les inondations dans le tribune quotidien. Le journal du groupe DBA, en tout cas, de nous apprendre que Nailer de Babacar Mbaye Ngaraf interpelle directement le procureur et le ministre de l'assainissement. Bon, passons en relief quotidien. Le journal de révéler milliards engloutis, espoir totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément noyé. Le drame silencieux des inondations au Sénégal. Voilà le titre qui barre la une du quotidien en relief. Et pendant ce temps, critique quotidienne de nous amener à Rosbecho. Pourquoi faire? Pour parler de l'approvisionnement correct en eau potable dans la localité dirigée de main de maître par l'excellent Fally Seck, le baraque du Wallo. En tout cas, le maire Fally Seck réclame un raccordement au lac de Guiers, informe bien entendu critique le journal piloté par Papsa, bon confrère, d'expliquer sur initiative du maire Fally Seck, une grande opération de nettoiement a été organisée ce week-end aux abords de la source qui approvisionne Rosbecho en eau potable. Une occasion pour monsieur le premier magistrat de la ville, Fally Seck en l'occurrence, ou le baraque du Wallo, d'interpeller les plus hautes autorités pour leur raccordement au lac de Guiers afin que les populations puissent avoir accès à une eau potable de qualité. D'où la sortie de qualité signé Fally Seck, maire de Rosbecho ou le baraque du Wallo. À lire bien entendu dans la critique quotidienne, à savoir, nous voulons des solutions durables et à court terme car nous avons assez patienté. Nous ne pouvons pas, alors là pas du tout être à quelques kilomètres du lac de Guiers, avoir le fils du lac et des cours d'eau tout près à Saint-Louis et ne pas avoir accès au lac de Guiers pour l'approvisionnement en eau potable des populations. C'est un problème alors qu'avec la hausse démographique de Rosbecho, le dimensionnement du château d'eau ne peut plus, alors là plus du tout contenir la ville. Fally Seck, maire de Rosbecho. Dixit bien entendu dans critique ce matin, enquête quotidienne de s'intéresser à la situation de la Sonacos SA. Pourquoi faire? Pour parler d'une société publique devenue entreprise ndemsiale. Détoile. Waouh. Bon, situation Sonacos, les signaux au rouge. Informe bien entendu, enquête ce matin, l'observateur l'Obs de s'intéresser à une information particulière de ce particulier. De quoi s'agit-il? Arrêté le 20 août à Boulogne, le film de la traque de Hamidou Djiba, porte-parole du MFDC. Bon, dans les secrets d'une opération commando menée au cordon de la section recherche de Ziguinchor, informe bien entendu l'observateur l'Obs avant d'ajouter un repérage minutieux à Djibok, une interception planifiée avec tact et une embuscade au port de Boulogne à la frontière avec la Guinée-Bissau. Voilà comment s'est présenté le film de la traque de Hamidou Djiba, porte-parole du MFDC, le 20 août à Boulogne. Bon, à moto, le porte-parole du MFDC, Mungukuru, est suivi comme une ombre avant d'être cerné sans résistance. Note bien entendu l'observateur l'Obs, le journal du groupe Futur Média d'ajouter la perquisition à son domicile révèle des pièces compromettantes, renforçant l'importance de l'opération. Pendant ce temps, Réumi Quotidien de souligner dans ses colonnes un hommage sur le parcours fantastique de l'honorable député Fanta Sall de Koungheul, rappelé à Dieu dernièrement. Aux dernières nouvelles, c'est Mamadou Diouf alias Kao, un de ses fidèles parmi les fidèles, qui n'a pas manqué de faire un hommage fantastique à l'honorable député Fanta Sall dans Réumi Quotidien ce matin. On peut dire que selon Mamadou Diouf alias Kao, elle est partie à jamais. Fanta, la belle fleur, s'est prématurément fiétrie, même avant de donner tous ces bourgeons utiles pour tout un peuple. Et son parcours terrestre si bref reste superbement fantastique. Son héritage si magnifique sera jalousement préservé pour servir de balise à la jeunesse du Bambouk, du Sénégal et même de l'Afrique. Voilà ce qu'a tenu à écrire Mamadou Diouf alias Kao en guise d'hommage à l'honorable député Fanta Sall, rappelé à Dieu dernièrement dans Réumi Quotidien ce matin. Il convenait de rester avec le journal du groupe Promo Consulting qui parle de la variole du singe. Pourquoi faire? Pour nous expliquer ce qu'il faut savoir sur le premier cas à Dakar. Aussi, 25 personnes en contact avec le malade, informe bien entendu Réumi Quotidien, d'où notre intérêt de terminer avec l'As Quotidien. Le journal indiquait variole du singe. Le Sénégal, Sénégal enregistre un cas et des suspects. Et là, mais là, tu dongue de Tchei Founi Diabati.
Bon, que Dieu préserve le Sénégal.